Nous sommes dans le livre de Job et je vais lire pour vous les chapitres 25 et 26. Job, chapitre 25. Bildad de Choix prit la parole et dit: La puissance et la terreur appartiennent à Dieu. Il fait régner la paix dans ses hautes régions. Ses armées ne sont-elles pas innombrables? Sur qui sa lumière ne se lève-t-elle pas? Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Voici, la lune même n'est pas brillante, et les étoiles ne sont pas pures à ses yeux. Combien moins l'homme qui n'est qu'un ver, le fils de l'homme qui n'est qu'un vermisseau. Job chapitre 26. Job prit la parole et dit: Comme tu sais bien venir en aide à la faiblesse, comme tu prêtes secours aux bras sans force, quel bon conseil tu donnes à celui qui manque d'intelligence. Quelle abondance de sagesse tu fais paraître. À qui s'adressent tes paroles? Et qui est-ce qui t'inspire? Devant Dieu, les ombres tremblent. Au-dessous des eaux et de leurs habitants. Devant lui, le séjour des morts est nu. L'abîme n'a point de voile. Il étend le septentrion sur le vide. Il suspend la terre sur le néant. Il renferme les eaux dans ses nuages. Et les nuages n'éclatent pas sous leur poids. Il couvre la face de son trône. Il répand sur lui sa nuée. Il a tracé un cercle à la surface des eaux, comme limite entre la lumière et les ténèbres. Les colonnes du ciel s'ébranlent et s'étonnent à sa menace. Par sa force, il soulève la mer. Par son intelligence, il en brise l'orgueil. Son souffle donne au ciel la sérénité. Sa main transperce le serpent fuyant. Ce sont là les bords de ses voies. C'est le bruit léger qui nous en parvient. Mais qui entendra le tonnerre de sa puissance? Parole. Le Tout-Puissant qui remplit mon âme d'amertume est vivant. Aussi longtemps que j'aurai ma respiration, et que le souffle de Dieu sera de mes narines. Mes lèvres ne prononcent rien d'injuste,
Mes lèvres ne prononceront rien d'injuste. Ma langue ne dira rien de faux. Loin de moi la pensée de vous donner raison. Jusqu'à mon dernier soupir, je défendrai mon innocence. Je tiens à me justifier et je ne faiblirai pas. Mon cœur ne me fait de reproches sur aucun de mes jours. Que mon ennemi soit comme le méchant et mon adversaire comme l'impie. Quelle espérance reste-t-il à l'impie? Quand Dieu coupe le fil de sa vie, quand il lui retire son âme, est-ce que Dieu écoute ses cris quand l'angoisse vient l'assaillir? Fait-il du Tout-Puissant ses délices? Adresse-t-il en tout temps ses prières à Dieu? Je vous enseignerai les voies de Dieu. Je ne vous cacherai pas les desseins du Tout-Puissant. Mais vous les connaissez et vous êtes d'accord. Pourquoi donc vous laissez aller à de vaines pensées? Voici la part que Dieu réserve aux méchants. L'héritage que le Tout-Puissant destine à l'impie. S'il a des fils en grand nombre, c'est pour le glaive. Et ses rejetons manquent de pain. Ceux qui échappent sont enterrés par la peste. Et leurs veuves ne les pleurent pas. S'il amasse l'argent comme la poussière, s'il entasse les vêtements comme la boue, c'est lui qui entasse, mais c'est le juste qui se revêt. C'est l'homme intègre qui a l'argent en partage. Sa maison est comme celle que bâtit la teigne, comme la cabane que fait un gardien. Il se couche riche et il meurt dépouillé. Il ouvre les yeux et tout a disparu. Les terreurs le surprennent comme des eaux. Un tourbillon l'enlève au milieu de la nuit. Le vent d'Orient l'emporte et il s'en va. Il l'arrache violemment de sa demeure. Dieu lance sans pitié des traits contre lui. Et le méchant voudrait fuir pour les éviter. On bat des mains à sa chute et on le siffle à son départ. Job chapitre 28. Il y a pour l'argent une mine d'où on le fait sortir, et pour l'or un lieu d'où on l'extrait pour l'affiner. Le fer se tire de la poussière, et la pierre se fond pour produire les reins. L'homme fait cesser les ténèbres. Il explore jusque dans les endroits les plus profonds. Les pierres cachées dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort. Il creuse un puits loin des lieux habités. Ses pieds ne lui sont plus en aide. Et il est suspendu, balancé loin des humains. La terre, d'où sort le pain, est bouleversée dans ses entrailles comme par le feu. Ces pierres contiennent du saphir et l'on y trouve de la poudre d'or.
L'oiseau de proie n'en connaît pas le sentier. L'œil du vautour ne l'a point aperçu. Les plus fiers animaux ne l'ont point foulé. Le lion n'y a jamais passé. L'homme porte sa main sur le roc. Il renverse les montagnes depuis la racine. Il ouvre des tranchées dans les rochers. Et son œil contemple tout ce qu'il y a de précieux. Il arrête l'écoulement des eaux et il produit à la lumière ce qui est caché. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence? L'homme n'en connaît point le prix. Elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. La Bible dit, elle n'est point à moi. Et la mère dit, elle n'est point avec moi. Elle ne se donne pas contre de l'or pur. Elle ne s'achète pas au poids de l'argent. Elle ne se pèse pas contre l'or d'Ophir, ni contre le précieux onyx, ni contre le saphir. Elle ne peut se comparer à l'or ni au verre. Elle ne peut s'échanger pour un vase d'or fin. Le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle. La sagesse vaut plus que les perles. La topaze d'Éthiopie n'est point son égale. Et l'or pur n'entre pas en balance avec elle. D'où vient donc la sagesse? Où est la demeure de l'intelligence? Elle est cachée aux yeux de tout vivant. Elle est cachée aux oiseaux du ciel. Le gouffre et la mordise, nous en avons entendu parler. C'est Dieu qui en sait le chemin. C'est lui qui en connaît la demeure. Car il voit jusqu'aux extrémités de la terre. Il aperçoit tout sous les cieux. Quand il régla le poids du vent et qu'il fixa la mesure des eaux. Quand il donna des lois à la pluie et qu'il traça la route de l'éclair et du tonnerre. Alors, il vit la sagesse et la manifesta. Il en posa les fondements et la mit à l'épreuve. Puis, il dit à l'homme, voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Today, I'll be reading Job chapter 25 and 26. Bildad. Then Bildad the Shuhite replied, Dominion and all belong to God. He establishes order in the heights of heaven. Can his forces be numbered? On whom does his light not rise? How then can a mortal be righteous before God?
How can one born of woman be pure? If even the moon is not bright and the stars are not pure in his eyes, how much less a mortal who is but a maggot, a human being who is only a worm. 26. Then Job replied, how you have helped the powerless, how you have saved the arm that is feeble, what advice you have offered to one without wisdom, and what great insight you have displayed. Who has helped you utter these words, and whose spirit spoke from your mouth? The dead are in deep anguish, those between the waters and all that live in them. The realm of the dead is naked before God. Destruction lies uncovered. He spreads out the northern skies over empty spaces. He suspends the earth over nothing. He wraps up the water in his clouds, yet the clouds do not burst under their weight. He covers the face of the full moon, spreading his clouds over it. He marks out the horizon on the face of the waters for boundaries between light and darkness. The pillars of the heaven quake at his rebuke. By his power he churned up the sea. By his wisdom he cut Rahab to pieces. By his breath the skies become fair. His hand pierced the gliding serpent. And these are but the utter fringe of his work. How faint the whisper we hear of him. Who then can understand the thunder of his power? The word of God. I'm going to be reading Job 27 and 28. Job 27, Job's final speech. Job continues speaking. I vow by the living God who has taken away my rights, by the Almighty who has embittered my soul, as long as I live, while I have breath from God, my lips will speak no evil, and my tongue will speak no lies. I will never concede that you are right. I will defend my integrity until I die. I will maintain my innocence without wavering. My conscience is clear for as long as I live. May my enemy be punished like the wicked, my adversary like those who do evil. For what hope do the godless have when God cuts them off and take away their life? Will God listen to their cry when trouble comes upon them? Can they take delight in the Almighty? Can they call to God at any time? I will teach you about God's power. I will not conceal anything concerning the Almighty. But you have seen all this, yet you say all these useless things to me. This is what the wicked will receive from God. This is their inheritance from the Almighty. They may have children, but the children will die in war or starve to death. They may have as many children, but the children will die in war or starve to death. Those who survive will die of a plague. Not even their widows will mourn them. Evil people may have piles of money, but it may store away mounds of clothing, but the righteous will wear that clothing, and the innocent will divide that money. The wicked build houses as fragile as the spider's web, as flimsy as a shelter made of branches. The wicked go to bed rich, but wake to find that all their wealth is gone. Terror overwhelms them like a flood, and they are blown away in the storms of the night. The east wind carries them away, and they are gone. It sweeps them away. It whirls down on them without mercy. They struggle to flee from its power, but everyone jeers at them and mocks them. Job 28. Job speaks of wisdom and understanding. People know where to mine silver and how to refine gold. They know where to dig iron from the earth and how to smelt copper from rock. They know how to shine light in the darkness and explore the farthest regions of the earth. As they search in the dark for ore, they sink a mine shaft into the earth, far from where anyone lives. They descend on ropes swinging back and forth. Food is grown on the earth above, but down below, the earth is melted as by fire. Here the rocks contain precious lapis lazuli, and the dust contains gold. These are treasures no bird of prey can see, no falcon's eyes observe. No wild animal has walked upon these creatures. No lion has ever set his paw there. People know how to tear apart flinty rocks and overturn the roots of mountains.
They cut tunnels into the rocks and uncover precious stones. They dam up the trickling streams and bring to light the hidden treasures. But do people know where to find wisdom? Where can they find understanding? No one knows where to find it, for it is not one among the living. It is not here, says the ocean, nor is it here, says the sea. It cannot be bought with gold. It cannot be purchased with silver. It's worth more than all the gold of Ophir, greater than precious onyx or lapis lazuli. Wisdom is more valuable than gold and crystal. It cannot be purchased with jewels mounted in fine gold. Coral and jasper are worthless in trying to get it. The price of wisdom is far above rubies. Precious peridot from Ethiopia cannot be exchanged for it. It's worth more than the purest gold. But do people know where to find wisdom? Where can they find understanding? It is hidden from the eyes of all humanity. Even the sharp-eyed birds in the sky cannot discover it. Destruction and death say, "We've heard only rumors of where wisdom can be found." God alone understands the way to wisdom. He knows where it can be found. For he looks throughout the whole earth and sees everything under the heavens. He decided how hard the wind should blow and how much rain should fall. He made the laws for the rain and laid out a path for the lightning. Then he saw wisdom and evaluated it. He set it in place and examined it thoroughly. And this is what he says to all humanity. The fear of the Lord is true wisdom. To forsake evil is real understanding. The word of God for the people of God. Amen. Job chapitre 25. Bildad, moun la vil chwa, prend la parole, li dit comme ça. Bon Dieu chez chef, li fait tout moun respecter. Li fait tout moun dans pays qui dans ciel la vive ak ke posé. Qui moun qui ka compter quantité ange k'ap servil. Pa gen côté lumière bon Dieu a pas éclairé. Aton moun ka comprendre yo gen raison devant bon Dieu. Petite femme pousse meta te ka sans reproche devant lui. Nan je bon Dieu, même là li n'a pas éclairé assez. Pa gen yon nan étoile yo ki bon net pour lui. Allez ouais pour moun. Yon vete, yon ti krebete, qui sa yo vou nan je bon Dieu? Job chapitre 26. Job prend la parole encore, il dit comme ça. Ou gen ta kon console moun qui dans l'affliction, ou gen tan kon longe men bay moun qui sans force. A la bon conseil ou bay moun qui sans comprendre là. Ou gen tan gen an pile connaissance nan ou. Mais pour qui moun tout bel discours sa yo? Qui moun qui mette parole sa yo nan bouche ou? Bildad prend la parole encore, il dit. Nan moun mouri k'ap vive nan fond lan men ya, ap tremble en bas terre. Pays côté mort yo ya, l'ouvri à clé d'évangile bon Dieu. Pas rien qui peut empêcher bon Dieu ouais ça k'ap passer là-dedans. C'est lui-même qui l'ouvri ciel li, sous bon nord en lait, sans rien pour soutenir. Li pendie terre encore sans rien pour kembil. C'est lui-même qui plein nuage de l'eau. C'est lui-même qui pas quitté pèse de l'eau à pété nuage. C'est lui-même qui cache la ligne plein lan derrière un nuage. C'est lui-même qui trace un monde sous la mer. Li sépare lumière ak fait noir. Les li bay poto qui sous ni ciel là en brigade, yo saisi, yo prend trembler si tellement ou paix.
Avec force pointe li fait l'anmen a vin tout devant. Avec l'adresse li croise rab, gros bête led là. Avec souffle li fait ciel la vin clair. Avec main li touye gros coulev qui t'a couru échapper. Ça c'est yon ti kal nan tout ça li fait. C'est ça c'est qui réussi rivé dans oreilles nous. Mais qui moun qui ka connaît tout ça bon Dieu fait? Parole bon Dieu ou peuple bon Dieu. Job chapitre 27. Job prend la parole encore pour le bailler réponse li dit comme ça. Moi fais serment, moi prends bon Dieu vivant pour témoin. Bon Dieu qui a tout pouvoir, lui même qui refuse rendre moins justice là. Lui même qui bam dégoûtant sa la vie. Tout autant moi pour mourir, tout autant bon Dieu bam yon ti souffle toujours. Moi pas jamais quitter aucun mauvais parole sorti dans bouche moi. Ni m'pa jamais bailler aucun menti. Pas jamais comprendre ma ban ou yon raison. M'a kembe ak nous, moi innocent jouk moi rend dernier souffle moi. Moi sorti pour me défendre cause moi. Moi pas fait bac. Conscience moi pas reprocher rien. M'pa gen rien qui pour faire honte. C'est pour tout le monde qui pa vle wèm yo si bi même so ak méchant yo. C'est pour l'ennemi yo gen même so ak moun qui pa marcher droit yo. Qui espoir qui gen pour méchant les bon Dieu relil. Les li prend nam ni. Les mal ap tombe sous méchant. Est-ce que bon Dieu ap tande li yo? Li pa jamais prend plaisir nan faire volonté bon Dieu. Li pat la prière bon Dieu tout temps. Qui te montre nous Jean bon Dieu connaît ça l'a fait. Moi pas cacher dis nous ça qui dans tête bon Dieu gen tout pouvoir. Ça m'a dit là nous est tout ça avec genou bien propre tout. Pour qui ça attend tout parler en pile ça qui va vle dire rien. Laisse ça sofa moun la ville na ama prend la parole et puis li dit mais qui ça bon Dieu parle pour méchant yo. Mais ça li serré pour chef ka pèse peuple là. Yo te met gen en pile petite. Yo tout ap mouri dans la guerre. Petite yo pa jamais gen compte manger pour yo manger. Ça qui chapé dans la guerre, mauvais maladie a pote yo aller. Ata veuve yo pa karele pour yo jou la mort yo. Méchant te met en pile l'argent, cool pas connaît. Li te met gen rad dépasser ça le besoin. C'est moun droit yo qui va mettre radio. C'est pour moun innocent yo l'argent yo va arrêter. Kay li bati tan pour toi la nasi, tan pour yon ti ka jardin, na aswe li monte kaban ni riche. Le li leve, li pa jeune rien. Malè tombe sous li tan pour la valas kap descend. Yon sel nuit lan, yon gros vent pote la li. Yon vent laisse lever, li pote la li. Li Rachel nan kay côté lié ya. Vent ap vante sous li sans pitié. Li même l'a fait ça li capable pour chaper en balle. Moun content ouais Jean li fini, côté le passé, y a pris les chalbari derrière. Job chapitre 28. Gen mi nan batè côté yo jeune argent. Gen côté c'est là yo nettoyer l'eau. Yo fouye terre pour joindre fer, yo font wash pour joindre cuivre. Yo descend ak lumière en batè côté qui fait noir en pile. Yo fouye bien fond dans ventre la terre, mais yo capable. Ya cherché wash qui caché côté qui fait noir en pile là. Bien loin côté moun pa arrêter. Côté moun pa jamais mettre pied yo. Moun ap fouye gros corridor en bas terre, y a travail pour compte yo. Ak yon code passé dans rein yo, y a balancé dans trou yo. Manger sorti dans terre, mais dans entrailles la terre a 10 fait fin débordé.
Roche la terre gen bel pierre sa fi la dan. Nan poussière a yo jwenn ti gren lo. Koukou pa jam konen chemin pou aller là. Karanklou pa jam wè kote sa ak jil. Ni lion ni ken lot bête nan bois pa jam mette pied yo là. Yo fouye nan roche di fe, yo fait gros trou bien fond nan pied mon yo. Yo fait gros corridor bien long nan roche yo. Yo jwenn toute qualité bel pied bijou qui coûte cher. Yo fouye nan sous tête de yo tout, yo mette de yo tout ça qui te caché. Mais côté nous ka joindre connaissance là. Côté bon comprendre là et même. Les hommes pas connaît ça pour yo faire pour yo mette mes sous li. Yo pas joindre li en ken côté sous la terre. Fon l'homme a déclaré li pa gen bagay comme ça. L'homme a déclaré bon comprendre par la kaili. Ou te met gen lo, ou pa ka acheter. Ou pa ka bay l'argent pour gagner. Li gen plus valait passer lo pe yo fi. Bel pierre onyx ak safi pa ka paret la. Yo pa ka comparer ni ak lo, ni ak bel cristal. Yo pa ka boukantil pour yon bel vaisseau fait en lo. Pour grain corail ak roche cristal même, yo pa ka paret la. Pito ou al derrière bon comprendre, passe ou aller derrière bel pierre lambi. Topaz pays l'Éthiopie pa vou rien devant. Pi bon loa pa ka comparer ak bon comprendre. Mais côté nous ka joindre connaissance là. Côté bon comprendre là même. Pa gen moun, pa gen bête qui kawel. Pa même oiseau k'ap voler dans ciel là. Atalan mort ak cimetière 17 ans de yo tande non mais non. C'est bon Dieu assez qui connaît chemin. C'est li assez qui connaît côté li parce que bon Dieu ouais dernier bout la terre, li voyage, li garde tout ça qui en bas ciel là. Les bon Dieu t'a bay vent yo pèse yo, les li t'a bay de l'eau lan mais à mezi côté pour rive ya. Les l'état bay l'autre côté pour la pli tomber ak chemin pour l'orage yo prend les y a gondé. C'est là ça li te ouais bon comprendre. Li ouais ça li vaut. Li examiner bien examiner, li sonder bien sonder. Après ça, bon Dieu dit moun comme ça. Gen craintif pour bon Dieu, c'est ça qui relè bon comprendre. Vire do bay ça qui mal, mais ça qui relè gen l'esprit. Parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin, mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger, elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Ta parole est vivante, lumière
monde. C'est Jésus lui-même. Sans elle, tout n'est qu'aux ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même. Sans elle, tout n'est que ténèbres. Cette parole était là au commencement, elle était avec Dieu. Bien sûr, elle était Dieu, elle était la vie, la lumière du monde, cette lumière. Lui dans les ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même. Sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même. Sans elle, tout n'est que ténèbres. Oh, 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 oh. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même. Sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même. Sans elle, tout n'est que ténèbres. Oh, 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 oh.